Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la Kiddy Box. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la Kiddy Q2 où je fais une présentation plus complète puisque la Kiddy Box est possible d'être achetée en combo avec la Kiddy Q2. Donc ici je vous présente la boîte en tant que telle. Si par hasard vous avez acheté une Kiddy Q2 toute seule et que vous achetez plus tard la Kiddy Box, dans ce cas-là, la présentation ici est valable, mais ce qui suit dans la vidéo va être moins utile. En tout cas, ce qui suit la présentation et l'unboxing, puisque j'installe la Kiddy Box sur la puce 4, ça vous sera moins utile puisque la machine est déjà prévue pour accueillir la Kiddy Box. Il n'y a pas d'adaptation à faire. Par contre, si vous avez une puce 4, il va falloir un petit peu l'adapter et vous avez avec la Kiddy Box un petit kit de mise à jour de la puce 4. Il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir adapter la machine à l'utilisation de la Kiddy Box et c'est fourni avec la Kiddy Box. Donc c'est pas, vous inquiétez pas si vous n'avez pas ça avec votre puce 4. Si vous achetez la boîte, c'est fourni avec. Attention toutefois, pour le moment, la Kiddy Box n'est pas entièrement disponible, en tout cas en stock, mais on peut déjà les précommander. Alors ici, ils disent que l'envoi se fera à partir du 1er septembre, basé sur l'ordre de commande. Donc voilà, ça c'est si elle vous intéresse et elle coûte 228 €. Comme ça, on a un petit peu fait les présentations. Alors, concrètement, qu'est-ce que permet cette Kiddy Box? C'est une sorte d'AMS, donc ça permet d'imprimer en 4 couleurs, sur une imprimante qui n'a pas 4 têtes mais une seule tête. Elle a quand même quelques particularités intéressantes, c'est qu'on peut venir relier 4 Kiddy Box pour imprimer jusqu'à 16 couleurs. Ça, vous allez me dire, c'est ce qu'on a déjà avec d'autres machines, avec la Bambu Lab par exemple. Je sais que chez Anycubic c'est limité à 2 boîtes, donc à 8 couleurs. On a un système de double engrenage et ici c'est vraiment pas mal puisque on a un système anti-retour, ce qui fait que la bobine se déroule pas comme on peut le voir dans certains autres mécanismes. On a un système de reconnaissance par puce NFC pour autant que vous ayez des bobines Kiddy et on a un déshydrateur, donc on peut l'utiliser en tant que déshydrateur également pendant qu'on imprime. Alors si vous l'achetez pour pouvoir, donc je pense qu'ils mettent pas forcément avec la petite boîte qui permet d'adapter la puce 4. Donc si vous la commandez, choisissez bien compatibilité puce 4 si c'est pour équiper une puce 4, pour que vous ayez bien la petite boîte qui va avec. Et petit mot du gratteur, si vous l'achetez, passez par mon lien affilié. Bon, allez, on va maintenant s'occuper de cette fameuse Kiddy Box. Alors, une fois retiré du carton, ça ressemble à ça. Et la boîte en elle-même reprend le même code, un petit peu Cybertruck de Tesla au niveau du design. À l'intérieur, on va retrouver un manuel, quelques tubes PTFE, et ils sont chaque fois labellisés. Et on a un manuel pour l'utilisation avec la puce 4 et un autre pour l'utilisation avec la Q2. Alors on a d'ailleurs une boîte avec des accessoires pour la puce 4. La Q2, elle est déjà prééquipée, mais la puce 4, il va falloir venir y faire quelques petites modifications, que ce soit au niveau de l'extrudeur, et notamment pour y intégrer un cutter, ou y prévoir un buffer. Bon, alors au niveau de l'intérieur, on commence à avoir l'habitude des systèmes AMS, AFS, CFS, enfin ACE, CFS, etc. Donc on a à peu près la même chose, on a 4 bobines différentes. Il y a l'emplacement pour mettre des dessicants. On va avoir un système d'insertion automatique et je vois qu'il y a une petite LED qui va nous donner des indications sur le fait que le filament est engagé ou non. Sur l'avant, on a un petit loquet pour venir verrouiller et rendre plus hermétique les choses. Et sur l'arrière, comme vous voyez, on est sur un système qui ressemble plus à la CO de Anycubic, donc avec une sortie de tube PTFE comme ça par bobine et non pas un buffer à l'intérieur de la CE. Ça, c'est le même système que chez Anycubic. Chez Bambu Lab, on a un buffer au niveau de l'AMS et donc en fait, il y a un seul tube PTFE qui sort. C'est une différence d'approche et on a ici les câbles de connexion à la machine. Alors, avant de l'installer, je vais déjà installer les tubes PTFE. Alors, on vient prendre les tubes PTFE de 1 mètre et on les installe à l'arrière, simplement dans les pneus fit comme ceci. On n'oublie pas qu'il faudra brancher également la prise de courant. Bon, alors ce qu'on va devoir faire maintenant avec la puce 4, donc c'est de venir installer les accessoires modifiés en fait pour y installer la Kiddy Box.
Alors, première chose à faire, c'est retirer le support de bobine de la plus 4. Ici, hein, vous voyez. Ceci, on le retire. Et dans la boîte des accessoires, on a ceci pour venir mettre à la place, mais on vient le mettre à la place vers le bas, comme ça. Et on vient visser le hub sur cette petite plaque. Alors, c'est possible que ce soit déjà mis dans la boîte sur la plaque. Hein. Moi, je me souviens plus vu que je l'avais utilisé pour la Q2. Mais voilà ce que vous avez dans la petite boîte qui accompagne la Kiddie Box avec les accessoires pour la plus 4. Et ça doit ressembler à ça. On a évidemment, donc moi ici, j'ai réutilisé la Kiddie Box qui était déjà un peu chargée, hein, qui était sur la Q2. Mais bon, c'est pareil, hein, vous venez mettre l'arrière, vous venez mettre tous les tubes PTFE et vous venez les faire rentrer dans le hub comme ceci, que vous venez relier avec un petit accessoire que vous trouverez dans la boîte. Bon, alors derrière, ça vole un petit peu, hein, donc voilà. Vous pouvez doucement les relier, mais sans serrer, avec un serre-joint ou quelque chose comme ça, mais sans serrer, parce que quand le filament va rentrer, il faut pas que ce soit écrasé ou que ça ne puisse pas bouger. Mais donc voilà pour cette étape. Ensuite, on a un câble comme ceci qu'on va venir fixer ici dedans. Et de l'autre côté, c'est un connecteur Webroche qu'on vient brancher à l'arrière de la Kiddie Box. Ensuite, dans la boîte, on a un petit adaptateur USB comme ceci qu'on vient brancher sur l'arrière de la machine, donc sur le port USB qui est à l'arrière de la machine, comme vous voyez ici. Et dessus, on vient y brancher ce câble WePin qui part depuis l'adaptateur. Et 4 pins qui rentrent dans la Kiddie Box. Et enfin, on vient brancher la Kiddie Box avec l'alimentateur, donc avec le cordon d'alimentation, pardon. Donc au niveau de l'arrière de la machine, c'est tout. Une fois que c'est fait comme ça, elle est branchée et la Kiddie Box est branchée. Par contre, on doit faire une modification au niveau de la tête d'impression parce que, comme elle est là, elle ne permet pas de gérer notamment la découpe du filament. Bon, alors comme je le disais, hein, l'étape d'après, c'est de venir remplacer dans la tête d'extrusion le bloc d'extrusion, hein, par ceci. Donc ça, pour ça, c'est pas très compliqué, hein. On vient d'abord s'assurer que le filament est bien déchargé dans la tête d'extrusion installée dans la machine. Si c'est pas le cas, on décharge le filament. Ensuite, on éteint la machine et il va falloir retirer le capot pour venir installer cet extrudeur à la place qui intègre un cutter. Vous voyez ici. Donc alors, on vient retirer déjà le tube PTFE. Ensuite, on retire le capot. On vient détacher deux câbles, celui-ci et celui-ci. Et ensuite, on dévisse l'ancien extrudeur. Il y a deux vis sur le côté, ici et ici. Et on vient mettre celui-là à la place. N'oubliez pas de remettre la buse sur le nouvel extrudeur également, hein, sinon ça risque de pas beaucoup imprimer. Une fois le nouvel extrudeur placé, on vient remettre les câbles, on remet notre tube PTFE, on vient remettre notre capot, et voilà, maintenant on peut allumer la machine et voir si tout fonctionne bien. Alors, si le multibox n'est pas reconnu par la machine, pas d'inquiétude, c'est probablement que la machine n'est pas à jour. Alors vous voyez que là j'ai une mise à jour, je vais la faire. Et vous voyez que maintenant j'ai une petite icône avec la Kiddie Box. J'ai pas allumé la Kiddie Box, donc là c'est écrit offline. Et maintenant, elle est allumée, donc vous voyez qu'on a une interface qui est comme sur la Q2, hein, donc on a accès aux différents modes. Donc pour la Kiddie Box, ici, il fait la lecture des puces RFID là pour le moment, mais bon, il va rien trouver parce qu'en fait, je n'avais plus de bobine Kiddie là, donc j'ai pas de bobine avec la puce RFID, mais on peut venir modifier manuellement. Je vient spécifier quel type de filament, quel type de couleur. Par exemple, le premier, c'est du blanc et c'est du PLA. Je peux venir décider si je veux utiliser la fonction déshydrateur en cours d'impression de la Kiddie Box. Alors, il la conseille pas avec les filaments non techniques pour éviter que le filament se ramollisse un petit peu. Et vous voyez que là, il a mon filament qui est mis et je peux venir le charger ou le décharger comme ça. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça pour utiliser la Kiddie Box avec la plus 4. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, si elle vous avait été utile, si elle vous a rassuré sur l'utilisation de la plus 4 avec la Kiddie Box ou de la Kiddie Box avec la plus 4. Et moi je vous dis à la prochaine.